Je suis en mode short, une exigence de YouTube, faire des petites vidéos pour vous donner l'information. Une information très capitale, je vais vous la donner très bientôt. Donc voilà, donc il faut comprendre que j'ai déjà lancé une autre émission sur le ping-pong, titre ping-pong autour de Massissi Centre. Tantôt, FARDC récupère les Ouazalendo, tantôt, ce sont les terroristes M23 qui récupèrent. C'est la guerre, c'est un combat, et la Bitumba. Mais tandis que d'autres localités, d'autres places de Massissi sont contrôlées par les FARDC. Il s'agit seulement du problème de Massissi Centre. Mais Dungu, Gungu, par-ci, par-là, tout. Les saquets, tout. 3 antennes, tout. Les FARDC contrôlent. Alors, très rapidement, on vient de recevoir une dépêche qui nous informe que le Rwandais Kabila, qui est en train de planifier la déstabilisation de la RDC au niveau de l'Éthiopie, évidemment, le gouvernement éthiopien vient de le sommer de quitter le territoire de l'Éthiopie. Donc, Joseph Kabila vient d'être chassé par Bengani en Éthiopie. Voilà. Donc, c'est à l'issue d'un balai diplomatique que le président Félix Tshisekedi a eu. Donc, il y a eu une délégation, donc je vais vous lire l'information. Donc, l'information est en haut. Donc, à cette question, il y a en haut. Information est en haut. Donc, merci beaucoup. Didier Tamboué, Maman Ghislaine Chowa, Didier Tamboué, débatine d'une information Oyo. Maman Inej, Matos de Jorine, la Pessibinombo, Big Mas Valarien. Bon, l'information très très bien, vous partagez très bien. Donc, aux yeux, émission Oyo, Landa, émission Diboso, Landa a mis balai, aimez émission, partagez émission, tiens commentaire, surtout, vous s'abonner, banderonanga. Au moins de publicité, lorsque vous voyez une publicité de YouTube, laissez cette publicité un peu du temps pour que YouTube puisse rémunérer votre frère Kenjomu Kenji, s'il vous plaît. Voilà, c'est un peu ça. Joseph Roger Kambala, merci beaucoup de ton soutien. Alors, il s'agit de quoi? Diplomatie. Le président Félix Tshisekedi a reçu hier une délégation diplomatico-sécuritaire de la République fédérale de l'Éthiopie, porteuse d'un message de leur président. En effet, il s'agit de la communication au chef de l'État des mesures sécuritaires prises par l'Éthiopie contre Joseph Kabila à cause de ses activités subversives et terroristes sur la terre éthiopienne. Vous voyez bien? Donc, des mesures sécuritaires prises par le gouvernement éthiopien contre Joseph Kabila, à cause de ses activités subversives et terroristes sur les terres éthiopiennes visant à déstabiliser la RDC. Le gouvernement éthiopien a obligé Joseph Kabila de quitter immédiatement l'Éthiopie, son territoire. Alors, soit Kabila maintenant a un choix, soit d'aller au Kenya, soit d'aller au Rwanda. Voilà. Donc, bravo à notre ministre des Affaires étrangères, bravo au président Félix Tshisekedi. C'est ça la diplomatie. Il faut attaquer sur le plan diplomatique. Donc, on a observé Kabila qui était assis là-bas, à Vandinaye, na Éthiopie, na Addis Abeba, en train de recevoir ses valets, ses vassaux. Il a reçu Chilelea, Tchitchini, Tatagana, Colonel Lubaya. Il a reçu l'étranger juif israélien Moïse Katumbi. Et on était là, en train de pleurnicher. Ah, voilà, toi attaqué, voilà. Et là, les kabilistes, les katumbistes qui sont à Kinshasa, qui sont au Congo, évidemment, est en train d'applaudir. Ils étaient aux anges et nous, les populations congolaises, les patriotes congolais, les révolutionnaires congolais, on était là. Qu'est-ce qui devait advenir? Est-ce que Kabila viendra, rentrera ou quoi? Alors, ajusté à ce dossier, il y a déjà un procès. Il y a déjà un dossier judiciaire contre Joseph Kabila en Namibie. Donc, en Éthiopie, on le chasse en Éthiopie. Et il y a déjà un dossier en Éthiopie pour usage du faux. Je vous ai parlé de ce dossier. Kabila en sortant de la Namibie,
Il n'avait pas de passeport parce que le passeport congolais a expiré. Alors, il a utilisé le passeport rwandais. Alors que, dans l'aéroport, il y a billet, reconnaître et fouiller le dossier, il y a usage de faux. Va-t-il rentrer en Namibie? Je ne pense pas. Il va fouiller. Peut-il aller en Zambie? Il ne peut pas aller en Zambie. Alors qu'il y a Zambie. Il ne peut pas aller en Tanzanie. Boyebi, je vous ai expliqué, effet Lobito, corridor de Lobito. Soit qu'il y a Zambie, au Kangaye par le gouvernement zambien, on va l'extrader à Kinshasa. Donc on ne peut que dire bravo, bravo, bravo. Alors les gens vont se poser des questions. Pourquoi le gouvernement éthiopien peut-il expulser, chasser, une personne, un étranger dans son sol? Oui. Et le Congo peut exiger cela. C'est à travers les accords cadres d'Addis Abeba de 2013. Accord cadre d'Addis Abeba de 2013. C'est-à-dire que tous les pays frontaliers, les voisins du Congo, et aussi de l'Est qui ont signé cet accord, qui a été signé à Addis Abeba, en Éthiopie, ne doivent pas servir de base arrière pour déstabiliser la RDC. Voilà. Donc, il s'agit de tous les pays. Et c'est dans ce cadre-là aussi, nous venons d'apprendre, nous avons appris, Nicole Loukadi, je te salue, on vient d'apprendre que Nanga, Corneille Nanga, a été maîtrisé, arrêté en Ouganda. Alors on se pose la question. Et parce qu'il y a des gens qui ont reçu un télégramme. Hein, ils ont reçu un télégramme qui dit ceci. Il semble que le télégramme dit ceci. Télégramme Yango. Il semble que les kilos de 132... il semble que le colis de 132 kilos soit effectivement arrivé à bon port. De Kampala à Ndolo. Ndolo, c'est la prison de Ndolo. Donc, paraît-il qu'on suspecte que Nanga, il a été arrêté en Ouganda et on l'a extradé, on l'a expulsé vers Kinshasa. Et est-ce que ça peut être vrai ou faux? C'est une information aujourd'hui, on doit réfléchir, on doit analyser. Et moi, je crois que c'est vrai. Je vous ai dit, pour le cas de Kabila, c'est vrai parce que l'accord cadre, donc ce cas-là, la RDC a eu accord cadre, ici à tous nos pays voisins, donc ils ne peuvent pas garder des Congolais ou n'importe quel individu qui planifie les activités de déstabilisation de la RDC. Accord cadre d'Addis Abeba, 2013. Voilà. Alors, donc, est-ce que cette information peut être vraie sur Nanga? Moi, je crois que c'est vrai. Est-ce que l'Ouganda peut arrêter Nanga pour l'extrader? Je crois oui. Parce que, rappelez-vous, du récent voyage du président Félix Tshisekedi en Ouganda. Donc, le président Félix Tshisekedi et le président Museveni, et ils s'étaient entendus pour exploiter le pétrole du lac Albert. Intérêt. On va partager nos richesses avec nos voisins. Et en contrepartie, Museveni, qu'est-ce que tu nous donnes? Alors, quand il y a des gens qui veulent déstabiliser notre pays, et je crois que cette information est vraie. Attendant Touré Barara, vérité. Alors, on vient aussi d'apprendre une information, toujours dans ma campagne Est, Thomas Lubanga Oyo, qui a été condamné dans CPI, et il est rentré, et il reprend encore les activités. Thomas Lubanga, ancien prisonnier de la CPI, se retourne contre Kinshasa et dirige actuellement un groupe armé en Ituri et s'allie au M23, au terroriste M23. Un rapport de Nations Unies. Rapport à Nations Unies. Zabisoté. Thomas Lubanga, Yeyo, si le voici, il est là. Un ancien rebelle, maintenant il est encore. Thomas Lubanga, ancien prisonnier de la CPI, se retourne contre Kinshasa et dirige actuellement un groupe armé en Ituri et s'allie au M23. Ce rapport indique que Thomas Lubanga s'est installé en Ouganda, à Kampala, depuis juillet 2024, où il a rencontré Corneille Nanga, chef du groupe terroriste AFC M23 et d'autres responsables. On les a dit rapport, il y a
Nations Unies. Alors, et vous avez vu, je vous ai parlé d'une autre information que nous avons eue. Telegram Tozu. Est-ce qu'il s'agit de Thomas Lubanga ou de Nanga ou les deux? Parce que va Kangi Bango va maîtriser les deux na Kampala et va extrader Bango à Kinshasa. Wait and see. Vous avez vu information et je vous avais dit, na Bitumba, tout ça, la guerre est médiatique. Il y a une guerre médiatique. Donc, quand nous avons des informations contre nos ennemis, on doit la diffuser. Et puis, à l'avenir, s'il faut, comment je dirais, confirmer ou rejeter. Voilà. Donc, vous avez information. Kabila, chassé de l'Éthiopie. Nanga et Lubanga, extradés à Kinshasa. Maman Inej, Maman Gisèle Choa, Didier Tambou, merci beaucoup.